Bonjour à tous, chers passionnés de nature et d'aventure, et bienvenue dans cette exploration fascinante où nous allons plonger au cœur de mystères millénaires, là où la nature et la légende se rencontrent. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que l'algorithme YouTube nous signale que plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Pour que notre savoir continue de grandir, je vous demande de cliquer le bouton s'abonner, liker et partager cette vidéo autour de vous pour faire grandir la communauté de légendes des arbres. Car cela ne vous coûte rien, mais ça nous aide et nous motive à continuer de vous partager quotidiennement les meilleurs contenus de l'histoire et la science des arbres. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un véritable trésor vivant, un monument naturel qui a traversé les âges, l'arbre du dragon, aussi appelé Dracaena cinnabari. Imaginez un arbre dont la résine rouge, semblable à du sang, a inspiré d'innombrables mythes et histoires à travers les civilisations. Ce liquide mystérieux, surnommé sang du dragon, a été utilisé dans la médecine traditionnelle, l'art et même dans des rituels magiques depuis l'Antiquité. Les arbres, partout dans le monde, sont bien plus que de simples plantes. Ils sont les témoins silencieux de notre histoire, des symboles puissants de vie, de sagesse et de résilience. Ils reliquent le passé au présent et nous rappellent la fragilité de notre environnement. Notre destination aujourd'hui est l'île de Socotra, un joyau isolé au large du Yémen, célèbre pour sa biodiversité unique et ses paysages presque surnaturels. C'est ici que pousse le mystérieux Dracaena cinnabari, un arbre qui ne ressemble à aucun autre sur Terre. Préparez-vous à percer les secrets de cet arbre extraordinaire, à comprendre son rôle dans la culture locale et à découvrir pourquoi il est aujourd'hui menacé par le changement climatique et l'activité humaine. Sa survie dépend de notre capacité à le protéger. Comment un arbre peut-il saigner? Pourquoi est-il vénéré depuis des siècles par les habitants de Socotra et au-delà? Quel mystère renferme-t-il encore? Ce sont toutes ces questions, et bien d'autres, auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur des légendes et de la science. Allons-y. À quoi ressemble cet arbre du dragon? Oubliez tout ce que vous savez sur les arbres classiques. Imaginez un paysage digne d'un autre monde, où des silhouettes étranges se dressent sur les plateaux rocheux de l'île de Socotra. Ici, l'arbre du dragon, ou Dracaena cinnabari, règne en maître, défiant le temps et les éléments. Le Dracaena cinnabari possède un tronc épais et robuste, qui se divise en de nombreuses branches tortueuses. Ces branches s'étendent vers le ciel et forment une couronne dense, parfaitement circulaire, qui rappelle la forme d'un immense parasol inversé. Cette silhouette unique n'est pas seulement esthétique, elle est le fruit d'une adaptation remarquable à son environnement extrême. Sur l'île de Socotra, le climat est sec, les pluies rares et le soleil brûlant. Pourtant, l'arbre du dragon a trouvé une solution ingénieuse pour survivre. Sa forme en dôme permet de capter l'humidité des brumes matinales qui enveloppent parfois l'île. Les gouttelettes d'eau se déposent sur ses feuilles et ruissellent le long des branches jusqu'au sol, offrant à l'arbre une précieuse source d'irrigation naturelle. Ce phénomène, appelé la collecte de brouillard, est vital pour la survie de l'espèce. Les gouttelettes se condensent sur les feuilles longues et effilées, puis tombent délicatement au pied de l'arbre, irriguant ses racines dans un environnement où l'eau est un trésor rare. Les feuilles du Dracaena cinnabari sont longues, pointues et coriaces. Elles poussent en touffes denses à l'extrémité des branches, formant une sorte de coussin végétal. Tous les 3 ou 4 ans, ces feuilles se renouvellent, tombant au sol pour laisser place à de nouvelles pousses, un cycle qui contribue à la longévité de l'arbre. L'arbre du dragon est un véritable survivant. Il grandit lentement, très lentement, parfois à peine quelques centimètres par an. Certains spécimens majestueux, au tronc massif et aux branches noueuses, ont plus de 600 ans. Ils sont les témoins silencieux de l'histoire de Socotra, ayant vu défiler des générations entières. Mais ce qui rend l'arbre du dragon vraiment unique, c'est sa résine. Lorsqu'on entaille son écorce, un liquide rouge vif s'écoule, semblable à du sang. Cette résine, appelée sang de dragon, intrigue et fascine depuis des millénaires. Elle a donné son nom à l'arbre et a alimenté de nombreux récits mystérieux. Ce liquide précieux n'est pas seulement beau à regarder, il est au cœur de nombreux mythes, légendes et traditions. Sur Socotra, la collecte du sang de dragon est un savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération. On dit que cette résine possède des vertus magiques et médicinales, et elle est utilisée dans des rituels,
des remèdes et même comme pigment naturel. Depuis l'Antiquité, le sang de dragon est un trésor convoité, échangé sur les routes commerciales et recherché par les alchimistes, les artistes et les guérisseurs. Aujourd'hui encore, il continue de fasciner et de susciter la curiosité. Mais quels sont réellement ses secrets et ses vertus? Découvrons-les ensemble dans la suite de notre voyage. Penchons-nous sur le trésor de l'arbre, sa résine rouge. Le sang de dragon est une résine aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Lorsqu'il est blessé, l'arbre produit cette résine pour sceller la plaie, protégeant contre infections et parasites. La récolte de cette résine est une tradition sur Socotra, pratiquée avec respect pour ne pas nuire à l'arbre. Les scientifiques ont confirmé ses propriétés antivirales et cicatrisantes, ouvrant la voie à de nouveaux médicaments. Cette résine est une véritable pharmacie naturelle, fascinant les hommes depuis des millénaires. Elle a été utilisée dans la médecine, l'art et même la magie. Voyons comment. Le sang de dragon a traversé l'histoire comme un produit de luxe. Dans la Rome antique, il était utilisé pour traiter hémorragie et inflammation. Sa couleur rouge intense en faisait un pigment prisé pour teindre tissus et vernis. Les luthiers de Crémone l'utilisaient dans le vernis de leurs violons. Au Moyen-Âge, il était intégré dans les rituels magiques pour ses vertus protectrices. Cette résine a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire humaine. Elle était un remède, une couleur et un symbole. Socotra était la source exclusive de cette résine précieuse. L'arbre était le pilier économique et culturel de la société. Sur l'île mystérieuse de Socotra, perdue au large du Yémen, l'arbre du dragon n'est pas un simple végétal. Ici, il est une entité sacrée, vénérée depuis des générations. Sa silhouette étrange, semblant surgir d'un autre monde, domine le paysage et façonne l'imaginaire des habitants. Pour les Socotrices, chaque arbre est porteur d'une histoire, d'un souffle ancien qui relie la terre au ciel. Une légende ancestrale raconte qu'il était né d'un combat titanesque entre un dragon et un éléphant. Le sang du dragon, versé lors de cette lutte mythique, aurait donné naissance à l'arbre, tandis que la force de l'éléphant se retrouve dans son tronc massif. Cette histoire, transmise de bouche à oreille, nourrit la magie et le respect qui entourent le Dracaena cinnabari. Sa résine rouge, appelée sang du dragon, coule lentement de son écorce. Elle est précieuse, rare et considérée comme le véritable sang du dragon, symbole de vie et de puissance. Son tronc épais, noueux, rappelle la robustesse de l'éléphant, ancrant l'arbre dans la terre comme un pilier du monde. Pour les habitants, abattre un arbre du dragon est un acte impensable, un sacrilège. C'est comme tuer un être sacré, un gardien du passé et du futur. Les anciens enseignent aux plus jeunes le respect de ces arbres, transmettant des rituels et des prières pour honorer leur présence. Cette croyance profonde a permis de préserver les forêts de Dracaena pendant des siècles, malgré les tempêtes, les sécheresses et les changements du monde extérieur. Les arbres forment des sanctuaires naturels, protégés par la foi et la tradition. L'arbre du dragon est bien plus qu'un simple végétal. Il est un membre à part entière de la communauté, un ancêtre respecté. Sous ses branches, les familles se réunissent, les anciens racontent des histoires, et la vie s'organise à son ombre bienveillante. Sa résine, aux vertus mystérieuses, est utilisée dans les rituels de guérison et la médecine traditionnelle. On lui prête le pouvoir de soigner les blessures, de purifier l'âme et de protéger contre le malheur. Les guérisseurs la manipulent avec respect, conscients de sa valeur spirituelle. Cette relation symbiotique entre l'homme et l'arbre est fascinante. Les Socotris prélèvent la résine avec délicatesse, sans jamais blesser l'arbre, perpétuant un équilibre fragile entre don et gratitude. L'arbre, en retour, continue d'offrir ses bienfaits à la communauté. L'arbre du dragon offre ses dons, ombre, protection, remède. En échange, l'homme veille sur lui, le protège des dangers et des excès. Ce pacte silencieux unit les générations autour d'un respect mutuel. Pourtant, aujourd'hui, même ce respect ancestral pourrait ne pas suffire à le sauver. Les menaces modernes, comme la sécheresse, le surpâturage et le changement climatique, fragilisent cet équilibre. L'avenir du Dracaena cinnabari dépend désormais de la capacité des hommes à renouveler leur engagement envers cet arbre sacré, symbole vivant de Socotra. L'arbre du dragon est en danger d'extinction. Le changement climatique rend Socotra plus aride, menaçant sa régénération.
Les forêts vieillissent, sans nouvelle génération pour prendre la relève. Le surpâturage par les chèvres empêche les jeunes plants de survivre. Le développement de l'île fragmente l'habitat de l'arbre. Le tourisme non durable pourrait augmenter la pression sur cet écosystème. L'arbre du dragon est pris en étau entre climat, animaux et développement. Ce symbole de résilience est devenu un symbole de vulnérabilité. Son avenir est suspendu à un fil. Mais il y a encore de l'espoir. L'histoire de l'arbre du dragon n'est pas terminée. Des initiatives de conservation voient le jour, portées par les communautés locales. Les pépinières protègent les jeunes plants, contournant le problème de régénération. La gestion du pâturage et l'éducation sont cruciales pour sa survie. Un tourisme responsable peut financer ces projets de conservation. L'avenir de l'arbre dépend de la collaboration entre science et savoir traditionnel. C'est un défi complexe, mais une aventure humaine. Chaque arbre replanté est une victoire et un hommage à sa résilience. Protéger l'arbre du dragon, c'est préserver un patrimoine mondial. Faisons en sorte que sa légende continue de s'écrire. Que retenir de cette aventure? Un sentiment d'émerveillement immense. L'arbre du dragon est un survivant, un gardien de légende. Il nous rappelle que la nature est la plus grande des artistes. Son histoire est une leçon de résilience et de fragilité. Protéger cet arbre, c'est préserver un patrimoine mondial. Chaque espèce disparue est une bibliothèque de savoir naturel perdu. Nous avons une responsabilité envers ces merveilles. Pensez à l'arbre du dragon, à sa force et à sa fragilité. L'émerveillement est le premier pas vers le respect, et le respect vers l'action. L'avenir de l'arbre du dragon est entre nos mains. Nous venons de découvrir un arbre à nul autre pareil. Une espèce rare, un sang rouge comme un cri du cœur, une légende de feu et de sagesse. Derrière chaque arbre, il y a une légende, et parfois, une vérité que nous avons oubliée. Prenons le temps de les écouter. Merci d'avoir voyagé avec nous. Abonnez-vous, likez, commentez. Et ensemble, faisons vivre les légendes des arbres. 4 bonus. Teaser. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir ensemble le banyan immortel d'Inde. Vous me croyez? C'est le sujet mystérieux de notre prochaine vidéo. Restez connectés et à très bientôt.